Les trentenaires de cette époque ont une sorte de retard de croissance, si je peux le mettre ainsi. Ils sont un peu comme pris au piège entre deux époques, entre les 80 et les 2000. Parce qu'ils sont en plein milieu d'une certaine révolution. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent en plein milieu de deux ères. La première ère, c'est celle où on disait que la femme, la place de la femme, c'est la cuisine. Ici, je vais parler beaucoup plus pour les femmes selon mon vécu et mon analyse. Ok. Nombreuses sont les femmes de 30 ans qui ne sont pas encore mariées. Pas parce qu'elles ont manqué de propositions, non. Ce que j'ai observé, c'est qu'elles sont devenues un peu plus exigeantes en fait, envers les hommes. Pas exigeantes dans le sens de tu dois avoir de l'argent, non. Exigeantes dans le sens de je ne suis pas qu'un instrument. Je ne suis pas que bonne pour le ménage et autres. J'ai aussi un cerveau, j'ai un parcours, j'ai une vision. Je veux m'épanouir, je veux servir à quelque chose, je veux poursuivre mon but sur la terre. Et ça, malheureusement, nombreux sont les hommes qui sont restés dans les années 80. Là où voilà, la femme était celle qui est soumise et reste à la maison, le mari sort, il revient et puis elle n'a rien à dire. Et maintenant, plusieurs se disent mieux vaut être seul que mal accompagné. Et voilà donc comment on assiste à beaucoup de célibats. Qu'est-ce que vous en pensez? Les autres hommes cherchent les femmes soumises. Pas que soumises dans leur tête là, ça signifie dominable. It is not correct, right? It's not right. Les femmes n'ont pas droit à la parole, les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes, je veux dire, n'ont pas de droit, bref, elles doivent être toujours cachées derrière quelqu'un et tout. Et maintenant, l'époque où la parole est ouverte, les femmes veulent se découvrir, les femmes veulent s'affirmer, les femmes veulent avoir une vie pensée par elles-mêmes, jouir de leur droit le plus fondamental qui est celui de vivre, de s'exprimer, de s'épanouir. Et donc, tu te retrouves là à 20 ans, tu ne veux surtout pas dépendre d'un homme. Parce que déjà, les hommes d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu apportes sur la table, n'est-ce pas? Tu ne veux pas dépendre, tu veux te tailler une sorte de place sur le soleil. Mais sauf que ça là ne se fait pas en un jour en fait. C'est ainsi que tu progresses 28, 29, 30 ans. Et puis tu n'as pas encore ce que tu veux même de manière sur le plan professionnel. Mais d'un autre côté, la société te met beaucoup de pression. Oh, une femme ça doit se marier, une femme ça doit faire des enfants. Ton horloge biologique est en train de cliquer. Finalement, tu te retrouves assez perdu. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, la comparaison est à son pic en fait. Et les mensonges et les vérités, chacun se montre son propre jour. Ceux qui veulent se baser sur ce que les gens publient pour se dire que leur vie est en arrière. Maman, c'est libre à vous, mais vous pouvez tomber dans une dépression qui n'a pas de nom. Quel est ton dilemme, toi, en tant que trentenaire? Et donc, toi qui me regardes, qui est peut-être trentenaire, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui n'as peut-être pas encore de vie de famille, toi qui peut être encore en train de te chercher un peu, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Continue la conversation en commentaire, d'accord? Nombreuses sont les femmes de 30 ans